me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve sur le plateau de Cefia TV. J'espère que tout va bien. Bonne journée. Vous êtes très nombreux pour vivre cette deuxième journée du Cefia. Je suis accompagné de Nicolas Perrin pour cette keynote. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous allez bien Nicolas? Très bien, merci. La keynote d'Antares Vision, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Paolo Gilberti qui fait partie, qui a quel titre Paolo Gilberti? Qui est responsable en Italie du développement d'Antares Vision sur le secteur agroalimentaire. C'est une société italienne, Paolo Gilberti, qui a été avec nous l'année dernière. Je ne parle malheureusement pas italien, donc je ne pouvais pas traduire. Sylvie Alguera était avec nous l'année dernière sur ce plateau, juste avant cette keynote. Présentation rapide de votre société. Donc Antares Vision est une société italienne qui a monté sa filiale française il y a 2 ans, basée du côté de Lyon. Nous sommes spécialisés dans l'inspection visuelle, les marquages et de façon générale la vision. Nous avons travaillé beaucoup pour l'industrie pharmaceutique et on se développe aujourd'hui sur le secteur agroalimentaire pour augmenter la détection des défauts, améliorer la qualité des produits et la traçabilité. Vous n'exposez pas encore sur le Cefia? Non, nous ne sommes pas présents malheureusement sur ce salon, mais nous nous préparons pour l'édition de cet automne à Lyon. Très bien. Antares Vision, pour cette keynote, je vais vous laisser vous installer. Passez bien derrière les caméras. Sachez que dans quelques instants, donc c'est la keynote Antares Vision. Sachez également qu'à suivre, nous aurons le plaisir d'accueillir l'ensemble des équipes de ce prix de la conception hygiénique avec les nommés. Nous verrons le lauréat 2019, le prix de la conception hygiénique, donc dans quelques instants, ici même en direct sur Cefia TV. Antares Vision avec Nicolas Perrin pour cette keynote. Vous avez le contrôle de la chaîne Cefia TV. Donc rebonjour à tous, je vais vous présenter rapidement la société Antares Vision et ensuite vous expliquer comment nous pouvons vous aider à améliorer la qualité et la traçabilité de vos produits sur le marché. Donc notre entreprise est basée en Italie, vous avez ici le bâtiment de production, tout est fait en Italie, on n'a pas de développement ni d'assemblage dans des pays exotiques. Et nous avons même notre centre de formation, le Center of Excellence, qui permet à des techniciens d'Antares et extérieurs de venir acquérir toutes les technologies nécessaires à l'exploitation du système de vision et au-delà des systèmes d'automatisme et d'industrie 4.0. Notre cœur de métier, c'est la protection des produits. Donc de l'inspection visuelle de l'emballage jusqu'à la traçabilité de l'emballage final et du contenu. Et nous avons également des systèmes de gestion intelligente des données qui permettent d'exploiter les données de production tout au long du processus, et ainsi d'améliorer la qualité et le suivi. Donc aujourd'hui, nous mettons en place des solutions, par exemple, pour suivre un produit individuellement par son emballage différencié du précédent et du suivant, de façon à pouvoir aller jusqu'à la géolocalisation d'un produit lorsqu'il a été distribué. Parce qu'aujourd'hui, dans la distribution, on s'arrête à la sortie du vendeur et ensuite on ne sait pas ce que le produit devient. Donc, nos chiffres clés, c'est 20 ans d'expérience dans les systèmes de vision, c'est plus de 25 000 caméras installées. Nous sommes leaders sur le marché pharmaceutique, qui est le marché porteur sur les systèmes de sérialisation, donc qui nous a permis de développer un grand nombre d'activités et qui nous a permis d'acquérir une taille critique aujourd'hui. Le chiffre est même dépassé, nous sommes à plus de 600 employés sur Antares et ses différentes branches, notamment la filiale française, comme je le disais, basée à Lyon, qui compte 15 collaborateurs, dont des techniciens qui sont capables d'intervenir
très rapidement sur une installation ou une autre sur le marché français. Et bien sûr, des techniciens francophones. C'est la principale demande du marché. Ailleurs, nous nous appuyons sur un réseau de distribution dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, les chiffres clés du marché, vous les voyez sous vos yeux. On a une tendance des consommateurs à vouloir avoir de plus en plus d'informations et notamment à vouloir être rassurés sur l'origine de leurs produits. On veut savoir ce qu'on mange. Donc, on lutte contre la contrefaçon de façon générale par la traçabilité. Le marché porteur, comme je le disais, c'est le médicament, mais ça a été également toute l'industrie du luxe. À l'origine, bien sûr, la fabrication des billets. Chaque billet de banque a un numéro individuel qu'il est facile de retrouver. Et aujourd'hui, la contrefaçon, c'est un chiffre d'affaires sans cesse en route. On parle aussi bien sûr des produits de luxe, des cosmétiques, des sacs à main. Et il faut savoir que c'est une économie qui est à la main des groupes mafieux ou terroristes, puisqu'on finance le terrorisme en achetant un faux produit. Aujourd'hui, du côté alimentaire, ce que veut savoir le consommateur, c'est ce qu'il mange et d'où ça vient. On peut rapporter ça à la pyramide des besoins de Maslow. Tout d'abord, le besoin de satisfaire tout simplement sa faim et sa survie, mais ensuite le besoin de sécurité qui vient tout de suite derrière, qui consiste à savoir ce que je mange, d'où ça provient et qu'est-ce que ça contient. Donc nous voyons ici une définition de la sécurité alimentaire et de l'intégrité alimentaire. La sécurité, tout d'abord, c'est lorsque tout le monde a un accès physique, social et financier à une nourriture suffisante, saine et nutritive. L'intégrité alimentaire, qui correspond en fait à la phase 2 de la pyramide de Maslow, c'est de savoir que les aliments sont sûrs, authentiques et nutritifs. On en vient aujourd'hui à l'étiquetage nutritif, le fameux Nutri-Score des produits qui devient obligatoire à l'affichage sur les publicités. Malheureusement, pas encore sur les emballages dans les rayons ou à la vente finale. Mais aujourd'hui, on cherche à rassurer le client et à l'informer au plus possible de ce que contient ce qu'il mange. Donc, les 7 principes de l'intégrité alimentaire. Nous voulons savoir que la nourriture que nous produisons et que nous mangeons est saine. Nous voulons savoir qu'elle est authentique. Donc, on a de plus en plus de besoins de nourriture artisanale. Nous voulons savoir qu'elle est nutritive, assez, mais pas trop. On en vient aujourd'hui à limiter les excès, sans parler forcément de faire un régime, mais de plus en plus de personnes font attention à ce qu'elles mangent. Nous voulons savoir que ces systèmes, les systèmes utilisés, sont durables. Développement durable, c'est bien sûr l'expression à la mode. Ce n'est pas un vain mot, c'est valable aussi pour l'alimentation. Nous voulons savoir si notre nourriture est produite selon des normes éthiques strictes, le respect de la personne, le respect des droits humains, et notamment des enfants. Au-delà de ça, nous voulons protéger et respecter notre environnement. Notre environnement qui est en lien direct avec notre santé. On en parle aujourd'hui encore beaucoup, et ce n'est certainement pas prêt de s'arrêter, mais bénéfices ou désavantages du glyphosate, c'est un sujet qui revient fréquemment sur la table. Et enfin, nous respectons et protégeons tous ceux qui travaillent dans notre industrie alimentaire. On parle également, bien sûr, beaucoup du respect des marges et de la rémunération des producteurs. C'est valable pour le lait, c'est valable pour beaucoup d'autres domaines. Donc maintenant, je vais vous expliquer en quoi la traçabilité
via un process qui s'appelle sérialisation, peut vous aider à répondre à tous ces besoins. Donc la traçabilité, c'est la possibilité de garantir une sécurité du produit et la transparence de son parcours dans la chaîne d'approvisionnement et l'origine des matières premières. Aujourd'hui, la traçabilité permet, sur certains produits, par exemple à base de viande de bœuf, de remonter jusqu'à l'étiquette d'oreille de chaque animal. Pas dans tous les domaines, bien sûr. Le concept de traçabilité s'exprime en fournissant des informations sur l'origine du produit, ce qui nous permet de connaître le chemin qui mène de la production à la consommation. Et aujourd'hui, le grand défi, c'est de rentrer dans un nouveau paradigme dans lequel le mot-clé, c'est la sérialisation, c'est-à-dire l'identification individuelle de chaque emballage, qui permet d'aller jusqu'à chaque unité consommateur. Alors, que signifie la sérialisation? La sérialisation, c'est mettre un numéro de série sur chaque contenant. Comme je vous le disais tout à l'heure pour les billets, on parle bien sûr des numéros de série des billets. On parle des numéros de série depuis peu de temps sur les étuis de médicaments. On peut le faire bien sûr sur un yaourt ou sur un étui de biscuits. Alors la sérialisation, il faut la voir un peu comme un iceberg. Ça paraît facile de marquer un numéro de série, de le contrôler avec une caméra. N'importe quelle caméra aujourd'hui un peu intelligente sait faire ça. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, celle que l'on ne voit pas et celle qui est dangereuse, c'est le traitement de ces données. Donc, c'est la sécurisation des bases de données, c'est l'échange sur un cloud ou sur une plateforme qui va permettre à l'utilisateur final d'aller vérifier d'où vient son produit et s'il n'est pas contrefait. Et la mise en œuvre du processus de sérialisation implique des lignes de production équipées avec des équipements de marquage et de contrôle qui permettent de gérer un pont entre le contenant physique, donc l'étui, et le contenu, l'aliment. La sérialisation permet un dialogue avec le consommateur. C'est-à-dire que par le marquage que l'on va faire sur l'emballage, on va permettre au consommateur d'aller se renseigner plus loin, mais on va permettre également d'aller chercher le consommateur. Par exemple, avec une carte de fidélité d'un supermarché, vous pouvez savoir qui a acheté quel produit et si besoin d'un rappel, allez le chercher ou allez le contacter directement chez lui. Donc la présentation contient un petit film qui présente l'application Track My Way d'Antares qui permet d'aller jusqu'à géolocaliser un emballage et d'éviter également les contrefaçons et les black market, donc les marchés parallèles, en permettant d'identifier à tout moment à quel endroit un étui est présenté, est scanné par exemple. Donc, Track My Way assure la protection de votre marque en permettant à l'utilisateur de scanner une étiquette et de vérifier sur un cloud si le produit est bien réel, comme on le voit ici à l'écran, ou s'il s'agit d'une contrefaçon parce que le numéro qui sera scanné par l'opérateur n'est pas connu dans la base de données du producteur. On est ici sur la partie immergée, cachée de l'iceberg. La géolocalisation, comme vous la voyez ici, permet de savoir si un produit distribué dans un pays A est passé auparavant dans un pays B auquel il a été vendu. Parce que bien sûr, on sait que les prix de vente d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes. Et celle-ci permet de savoir si le produit a été échangé plusieurs fois. Voilà, Track My Way permet aussi l'optimisation des stocks.
et permet des rappels de l'eau plus efficaces. Track My Way permet aussi de protéger votre marque en évitant ainsi les contrefaçons. Et je terminerai sur ce dernier slide, car Antares est le moteur de votre productivité, de l'augmentation de votre productivité, en ayant des capteurs intégrés sur toute votre chaîne de production, qui permet de surveiller à tout moment quelles sont les machines les plus efficaces, quels sont les risques de panne, et ainsi d'augmenter d'optimiser les maintenances préventives et curatives. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver sur notre stand au CFIA à Lyon au mois de novembre. Merci Nicolas Perrin, merci pour cette keynote d'Antares Vision. Inspection, augmentation de performance et traçabilité. Voilà pour cette keynote qui s'est déroulée avec Paolo Gilberti qu'on salue, Sylvie Alguera et Nicolas Perrin. Merci à vous pour cette keynote. Dans quelques instants à suivre, la remise du prix de la conception hygiénique avec Erwan Billet, le président de cette association EHEDG. On va en parler dans un instant. Les 4 nommés, un seul lauréat, nous le connaîtrons dans quelques instants. Bienvenue sur le CFIA. On se retrouve dans pas longtemps. À tout de suite. Oh me, oh my.